Inch'Allah, donc on m'a demandé en guise d'introduction à la formation en sciences islamiques de parler de la place du savoir, de la connaissance de la science en islam, l'ilm. Alors, l'ilm, il est important en islam en tant que moyen, car l'objectif c'est de comprendre, la compréhension. Et c'est pour cela que la compréhension en islam, c'est l'un des plus grands bienfaits que peut accorder Allah Azza wa Jalla à quelqu'un. Comprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de lui. Car la pire des choses, c'est de ne pas comprendre le message que Allah Azza wa Jalla et que son messager nous adresse. Pire encore, c'est de comprendre le contraire, l'opposé de ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager nous demandent. Donc c'est pour cela que la compréhension de l'islam, comme il se doit une compréhension authentique de l'islam, c'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, et c'est ce qui a amené Ibn al-Qayyim, le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, à dire que la compréhension saine et l'intention saine sont les deux plus grands bienfaits que peut accorder Allah Azza wa Jalla à quelqu'un. L'intention sincère et la compréhension saine. Et en commentant le verset Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, guide-nous vers le chemin droit, le chemin dont tu as de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Donc, en commentant, c'est qui cela et c'est quoi ce sirat? Nous demandons à Allah Azza wa Jalla, chaque fois que nous prions, chaque fois que nous récitons Surat al-Fatiha, nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous guider sur le chemin droit. Ibn al-Qayyim nous donne une définition de ce chemin droit. Il dit c'est ceux donc, qui ont à la fois une compréhension saine et une intention saine. Car Allah Azza wa Jalla nous dit dans cette surah, Surat al-Fatiha, Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux des égarés. Donc Ibn al-Qayyim dit, ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jalla, c'était à cause de leur mauvaise intention. Ils avaient la bonne compréhension, ils comprenaient les choses, mais ils ont dévié de ce chemin droit à cause de leur mauvaise intention. Waladdallin, et ceux, les égarés, eux, ils avaient une bonne intention, mais ils ont dévié de ce chemin droit à cause de leur mauvaise compréhension. Donc c'est pour cela que Ibn al-Qayyim nous dit que c'est ça, le chemin droit. Donc nous implorons Allah Azza wa Jalla ce chemin droit, au moins 17 fois par jour. Donc c'est ce chemin qui fait en sorte que celui qui l'emprunte, celui qui est dans ce chemin-là, donc il est doté de ces deux faveurs d'Allah Azza wa Jalla qui sont la compréhension saine de l'islam et une intention saine. Et c'est pour cela, d'ailleurs, même les spiritualistes disent que le musulman, lorsqu'il veut commencer son cheminement vers Allah Azza wa Jalla, pour se purifier spirituellement, il y a des stations d'épuration spirituelle. Il doit s'approvisionner de quelques valeurs spirituelles. Sinon, il ne pourra pas cheminer vers Allah Azza wa Jalla. La première chose dans ce cheminement, c'est de s'armer du savoir, l'ilm. C'est la première chose. Tu veux cheminer vers Allah Azza wa Jalla, tu veux acquérir une spiritualité, il faut passer par cette station qui est l'ilm, le savoir. Car sinon, tu ne peux pas te purifier spirituellement. Il se peut que tu veux faire du bien, mais tu finis par faire du mal. Alors que tu as une bonne intention, mais tu n'es pas armé de savoir, de compréhension. Tu peux vouloir servir ta religion, mais tu finis par la desservir par ton manque de science.
tu veux vouloir sincèrement être fidèle au texte du Coran et de la Sunna, mais par manque de compréhension, tu vas finir par trahir l'esprit de ces textes. Tu vas vouloir défendre ton prophète, comme les événements que nous avons vécus, vus. On dénigre ton prophète. Tu veux défendre ton prophète, mais par manque de compréhension, tu ne vas pas du tout le défendre, mais tu vas lui faire du tort. En voulant le défendre, parce que tu n'as qu'une... À défaut du savoir, ta réaction sera purement émotionnelle. Et donc c'est pour cela qu'il faut s'armer de savoir. Et d'ailleurs, les savants mettaient toujours en garde contre le fait de vouloir agir pour l'islam, servir l'islam sans savoir. Car on finira obligatoirement par faire beaucoup plus de mal que de bien. Comme disait l'imam Hassan al-Basri, l'un des disciples des compagnons, Tabi'i, il disait « Al-'amilu ala ghayri ilm al-'amilu ala ghayri ilm kas-sa'ili ala ghayri tariq » Celui qui œuvre sans science, c'est comme celui qui voyage en dehors du chemin. C'est-à-dire qu'il veut aller quelque part, mais il prend le mauvais chemin. Son intention est bonne, il veut se rendre quelque part. Par contre, il se trompe de chemin. Bien que son intention est saine, mais est-ce qu'il va arriver à destination? Non, ou très difficilement. C'est d'ailleurs pour cette raison que Omar ibn Abd al-Aziz, le grand calife, Omeyyade, décédé en l'an 101 de l'Hégire, lorsqu'il a rencontré les Kharijites, on va reparler juste après de ce groupe, qui sont sortis de l'armée de Ali ibn Abi Talib, qui ont combattu Ali ibn Abi Talib. Il leur a dit, je sais que ce qui vous a fait sortir, ce n'est pas la vie d'ici-bas, vous êtes sortis pour rechercher le paradis, mais vous vous êtes trompé de chemin. Donc ils ont une bonne intention, ils veulent le paradis, par contre, il leur a dit, votre problème, c'est que vous avez pris le mauvais chemin. Donc c'est pour cela que Hassan al-Basri dit, Al-'amilu ala ghayri ilm kas-sa'iri ala ghayri tariq. Celui qui œuvre sans savoir, c'est comme celui qui voyage en dehors de la route. Wal-'amilu ala ghayri ilm yufsidu akthar mimma yuslih. Et celui qui œuvre, toujours Hassan al-Basri qui dit, et celui qui œuvre sans savoir fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc ensuite il dit Fatlubu al-'ilm talaban la yadurru bil-'ibada. Recherchez donc le savoir, mais de manière à ce que ça ne soit pas au détriment de l'adoration. Quelqu'un juste il recherche le savoir, mais au niveau de l'adoration, il ne fait aucun effort. Et rechercher aussi l'adoration, mais pas au détriment du savoir. Car des gens, ils ont recherché l'adoration, mais ils ont négligé le savoir, et cela les a amenés à se rebeller contre la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les armes à la main. Et justement là, il parle de ce groupe appelé Kharijites, ceux donc qui sont sortis, vous connaissez le conflit qu'il y a eu entre Ali, le compagnon Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Muawiyah. Donc il y a eu une guerre, bien sûr, cette guerre a été très mal interprétée au niveau de l'histoire. Ce n'était pas un conflit sur le califat, comme on veut nous le présenter, mais sur certaines priorités. L'essentiel, c'est qu'il y a eu cette bataille, et à un moment, donc le groupe de Muawiyah, voyant qu'il allait connaître la défaite, donc ils ont mis en place une ruse pour éviter la défaite. Donc ils ont attaché le Mus'haf, le Coran, sur leurs épées, et ils ont levé le Mus'haf pour dire on arrête le combat et on va prendre le Mus'haf comme arbitre. L'armée de Ali s'est divisée. Ali ibn Abi Talib, lui, et ceux qui le soutenaient, pour eux c'était une ruse, donc il fallait continuer pour assurer la stabilité du monde musulman. Les autres ont dit non, ils nous demandent de revenir au Coran, il faut répondre. Ali ibn Abi Talib dit mais si nous on a fait cela,
c'est que tout d'abord on s'est déjà référé au Coran. Ce n'est pas une nouveauté, ça c'est juste une ruse. Donc l'essentiel c'est que finalement ils ont une pression sur Ali ibn Abi Talib, donc ils ont arrêté la guerre. Et ensuite ils ont regretté, parce qu'il était question de choisir un arbitre donc, de l'armée de Muawiyah, un arbitre de l'armée de Ali, pour convenir d'une solution. Ce groupe qui avait imposé cela à Ali, ensuite ils ont été le voir en disant non, on a commis un grand péché vu qu'on a pris des hommes comme arbitres pour une affaire religieuse. Donc finalement c'est comme si eux, c'est pas comme si, ils disent nous sommes devenus des kuffars, des mécréants. En faisant ça, nous on s'est repentis. Donc maintenant toi reconnais que par ce choix tu es devenu kafir et repens-toi. Ali dit mais il n'est pas question de repentir, moi je fuis l'incroyance. Et je vous rappelle que c'est vous qui m'avez imposé cela. Et il dit oui mais nous on reconnaît qu'on était des mécréants et on s'est repenti, on rentre à nouveau dans l'islam. Donc ceux-là, donc, ils sont sortis de l'armée de Ali et ils ont combattu Ali ibn Abi Talib et ils ont même fini par l'assassiner. Mais pour eux, ils l'ont fait dans l'objectif de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont tué Ali, radiyallahu anhu, le grand compagnon, le 4e calife, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en croyant qu'il se rapprochait de Dieu. Donc ce n'est pas une question d'intention. Et d'ailleurs c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà prédit la sortie de ce groupe. Il dit en s'adressant aux compagnons, vous allez minimiser vos prières face à leurs prières. Votre jeûne par rapport à leur jeûne. Votre récitation du Coran par rapport à leur récitation. C'est-à-dire c'est des gens qui prient beaucoup plus que vous, qui jeûnent beaucoup plus que vous, qui récitent le Coran beaucoup plus que vous. Ils parlent à qui? Aux compagnons. C'est des gens qui adorent Allah Azza wa Jalla plus que les compagnons, qui prient plus que les compagnons, qui jeûnent plus que les compagnons, qui récitent le Coran plus que les compagnons. Mais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils vont lire le Coran d'une manière superficielle, sans le comprendre. Et ils sortiront de l'islam aussi vite qu'une flèche qui quitte son arc. Donc regardez ici, la question ce n'est pas une mauvaise intention. C'est pour cela que uniquement ou avoir seulement une bonne intention sans science, ça peut être très dangereux. Très dangereux parce que la personne est convaincue de faire du bien, alors que finalement il est en train de faire des dégâts. Comme j'ai dit tout à l'heure, il veut servir sa religion, mais finalement il est en train de la desservir. Il veut défendre son prophète, finalement il lui fait du tort. Alors, regardez ce qui s'est passé pour ce fameux film. Abject, c'est répugnant, on est tous d'accord. Mais franchement, il nécessitait une réaction. Réagir, c'était de lui donner du crédit. Et c'était, on nous a attaqué avec un moyen culturel. On répond avec quoi? Avec la violence? Non, normalement, on répond avec le même moyen culturel. Pourquoi les musulmans, ils n'ont pas été capables de produire un film depuis le Risala, les années 70? Le seul film dont on est fier, le message. T'as vu le message? Depuis les années 70. On n'a toujours rien produit. Tout ce qu'on fait, c'est parler, des réactions émotionnelles, parce qu'on ne peut pas produire autre chose. Donc, normalement, si on veut défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'armer de savoir. Apprends ta religion. Présente ta religion comme il se doit. Vis ta religion comme il se doit. Ce n'est pas aussi juste parler de ta religion. Sois un modèle. Et comme ça, tu vas défendre ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu vas défendre ton prophète lorsque tu es incapable de répondre aux controverses dont il est sujet, où il fait l'objet? On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la violence. Tu ne connais même pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis oui, il est sanguinaire parce qu'il y a eu plusieurs batailles. Tu vas nier qu'il y a eu plusieurs batailles? Non, il y a eu plusieurs batailles. Mais comment tu vas justifier tout cela? Il faut connaître les causes. Pourquoi?
Donc revenir à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de t'emporter, explique. Donc si tu ne connais pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas le défendre. On va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était antisémite. Pourquoi? Parce qu'il a sorti les tribus juives de Médine. Et c'est vrai, il a sorti les tribus juives de Médine. Mais pourquoi? Quelle raison? Pourquoi il ne l'a pas fait dès le départ alors qu'il a proposé un pacte de paix pour tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux défendre votre prophète, il faut étudier sa vie. Donc ça mérite de savoir. Donc à partir de là, hein, le savoir, c'est quelque chose de très important. Et seulement l'intention, ce n'est pas suffisant. Il faut que la bonne intention soit accompagnée d'une compréhension saine. Et c'est pour cela que la quête du savoir en islam est une obligation pour tout musulman et tout musulman, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La quête du savoir, c'est une obligation pour tout musulman et musulmane. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a élevé le rang des savants dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit Shahid Allahu annahu la ilaha illallah wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah atteste qu'il n'est de Dieu que lui, ainsi que les anges et ceux qui détiennent le savoir. Wa ulul ilm. Donc regardez, Allah Azza wa Jalla atteste lui-même de son unicité. Ensuite, il prend à témoin les anges et ceux qui détiennent le savoir. Donc si tu veux avoir cet honneur d'être cité dans le même verset, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il cite des choses et les associe, lorsque il cite son nom, c'est un honneur. Allah a commencé par lui-même, ensuite il cite les anges et il cite les savants. Donc si tu vas avoir cet honneur d'être cité auprès du nom d'Allah Azza wa Jalla et des anges, donc soit du nombre de ceux qui détiennent le savoir. Allah Azza wa Jalla nous dit également dans le Coran, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc pour dire que ceux qui savent ont un degré privilégié auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsqu'Allah Azza wa Jalla veut du bien à quelqu'un, il l'instruit dans la religion, il lui accorde la compréhension de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man salaka tariqan yabtaghi bihi wajha Allah sahhala Allahu Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin pour rechercher le savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. C'est des hadiths qu'on connaît, mais on ne s'arrête pas souvent sur leur sens. Il faut que tu aies conscience que lorsque tu empruntes un chemin vers le savoir, ça te facilite l'accès au paradis. C'est-à-dire que plus tu es loin du savoir, plus l'accès au paradis est compliqué. Et c'est normal, pour accéder au paradis, il faut connaître le halal, le haram, etc. Si tu n'as pas de science, comment tu peux savoir tout cela? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la continuité de ce hadith, wa innal malaika, et les anges rabaissent leur zèle pour celui qui recherche le savoir en signe d'humilité, en signe de respect, en signe de satisfaction de ce que tu fais. Les anges, lorsque tu vas au cours, pendant le cours, etc., les anges rabaissent leur zèle en signe d'humilité, de respect et de satisfaction pour ce que tu fais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également wa inna al-alim, le savant, toute chose dans les cieux et dans la terre lui implore le pardon, même les poissons dans la mer. Vous imaginez cette personne qui recherche le savoir, toute chose dans les cieux et sur la terre lui implore le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Et il dit wa fadlu al-alim ala al-abid, et le mérite qu'a le savant par rapport à un simple adorateur, juste quelqu'un qui adore mais sans savoir.
c'est comme le mérite qu'a la lune par rapport aux autres astres. Et il dit également, donc, ou bien il dit tout d'abord, les savants sont les héritiers des prophètes. Car les prophètes n'ont laissé derrière eux ni dirham ni dinar, rien. Ils n'ont laissé que le savoir. Et donc celui qui prend une part de ce savoir, il aura pris une grande part de l'héritage des prophètes. Et donc c'est-à-dire que les savants sont les héritiers des prophètes. Et il n'y a pas plus noble que cela. Prendre une partie de l'héritage des prophètes. C'est pour ça les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voyaient les chercheurs de sciences, les étudiants se rendre à la mosquée, de leur cheikh, etc., ils disaient, ceux-là c'est les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe qui. On doit respecter toute personne qui recherche le savoir, et plus particulièrement, bien sûr, les savants, parce que c'est des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Abu Huraira, il va au marché, il voit tout le monde au marché, et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites ici alors qu'on est en train de distribuer l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée? Il est question de distribution d'héritage, là tout le monde se précipite à la mosquée. Lorsque ces gens-là arrivent, ils voient des cercles de sciences dans toute la mosquée, et là ils disent à Abu Huraira, mais il est où cet héritage? Ils pensaient aux choses matérielles. Il leur a dit, il est là l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, l'imam al-Ghazali, Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, dit, il est connu qu'il n'y a pas de degré au-delà de degré de la prophétie. Et il n'y a pas de noblesse plus que la noblesse d'être l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas, on ne peut pas dire que cette personne-là est comme un prophète. Donc il n'y a pas de degré comme le degré de la prophétie. Mais pareil, il n'y a pas une chose plus noble que d'hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa minna ou laysa min ummati, ne fait pas partie de ma communauté celui qui ne respecte pas les plus âgés, celui qui ne fait pas preuve de compassion, de clémence à l'égard du plus jeune, et celui qui ne connaît pas ou qui ne respecte pas, qui ne reconnaît pas les droits du savant. Donc, il y a un dicton en arabe qui dit « Celui qui m'apprend une lettre, je deviens son esclave ». C'est une notion en Occident qu'on perd. Parce que le respect des savants, de ceux qui détiennent le savoir, ça commence à l'école. Celui qui n'a jamais respecté son professeur à l'école, jamais il pourra respecter les savants. Parce que c'est une nature. Il a toujours critiqué, il a toujours dénigré ceux qui lui apprenaient à lire et à écrire. C'est les mêmes que plus tard, on va voir, ils sont en train de dénigrer les savants. Un tel, ouais, il est égaré, un tel, mais parce qu'il n'a jamais respecté quiconque. Donc on se doit de respecter toute personne qui nous apprend quelque chose, comme dit ce dicton, celui qui m'apprend une lettre, je deviens son esclave. Ibn Abbas radiallahu anhu me disait, le fait d'étudier des questions relatives au savoir, une partie de la nuit, mais préférable au fait de veiller toute la nuit en adoration. Ibn Abbas il dit juste le fait d'étudier une question scientifique pendant une partie de la nuit, c'est mieux pour moi que de veiller toute la nuit dans la prière. Et c'est pour cela, donc les savants disent toujours que la quête du savoir, c'est mieux que les actes surrogatoires. Et Al-Hassan al-Basri, ce grand disciple de compagnon, disait « L'encre des savants vaut mieux que le sang du martyr. » L'encre du savant vaut mieux que le sang du martyr. Et c'est pour cela, comme je vous ai dit, que les savants donc,
accorde la préférence à la quête du savoir par rapport aux actes surrogatoires. C'est pour cela que l'imam Shafi'i rahimahullah disait Laysa shay'un ba'da al-fara'id, il n'y a rien après les actes obligatoires de plus méritoire que la quête du savoir. Après les actes obligatoires, il n'y a rien de mieux que de rechercher la science, le savoir. L'imam Malik, rahimahullah, dans son Muwatta, dans son recueil de hadith, on trouve ceci. Il avait écrit, donc, ou bien c'est Abu Musa al-Ash'ari, qui était donc le second compagnon, qui était le gouverneur. Il a écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab, qui était le calife. Il lui dit il y a un tel nombre de personnes qui ont appris le Coran chez nous. Et là, Omar ibn al-Khattab lui envoie une lettre, il lui dit tu vas leur donner une part de la trésorerie musulmane, c'est-à-dire tu vas leur verser une bourse pour les encourager à apprendre le Coran. L'année d'après, Abu Musa al-Ash'ari envoie une autre lettre à Omar. Il lui dit maintenant, ceux qui ont appris le Coran sont beaucoup plus nombreux. Qu'a fait Omar? Il a dit maintenant tu les enlèves tous du registre des donations, des bourses. Parce que j'ai peur qu'ils vont finir tous par juste uniquement apprendre le Coran et ils ne vont pas faire des efforts pour le comprendre, rechercher le savoir. Sur le hafd du Coran, c'est pas ça le savoir. Et malheureusement, ça devient presque une mode de nos jours. J'apprends le Coran. Un tel, il a l'ijaza. Et ça devient un effet de mode. Mais c'est pas ça le savoir uniquement. Le savoir, c'est bien sûr, il faut bien lire le Coran. Attention, chaque musulman, il se doit de lire correctement le Coran. Donc ça suppose déjà qu'ils connaissent l'arabe. Qu'ils lisent correctement, avec les règles. Le Coran, c'est une obligation pour chaque musulman. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela uniquement. Après, il faut le comprendre. Donc Omar, qui avait encouragé l'apprentissage du Coran, il dit maintenant, il ne faut plus leur donner. Parce que si on donne à tous ceux qui mémorisent le Coran, tout le monde va se mettre à mémoriser le Coran et personne ne va essayer de le comprendre. Donc regardez l'importance de la compréhension chez les compagnons. Ibn Wahab, l'un des grands élèves, illustres élèves de l'imam Malik, disait une fois il était avec l'imam Malik et il a voulu faire 2 rak'at surrogatoires. Donc il met de côté les tablettes sur lesquelles il écrivait et il se lève. L'imam Malik lui dit qu'est-ce que tu fais? Il lui dit je me lève pour faire 2 rak'at. Il lui dit la chose pour laquelle tu t'es levé n'est pas meilleure que la chose que tu vas laisser. La chose pour laquelle tu te lèves, la prière surrogatoire, n'est pas meilleure que la chose que tu vas laisser, le savoir. Et bien sûr ici le savoir, lorsqu'on parle de savoir, on ne parle pas uniquement du fait d'emmagasiner les informations. Mais on parle de la compréhension profonde. C'est pour ça, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il utilise quand il dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi din ». Il ne lui a pas dit « yu'allimhu ». Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit lorsqu'Allah azza wa jalla veut du bien à quelqu'un, il lui donne la science uniquement. « Yu'allimhu ». Non, il lui a dit « yufaqqihhu ». Al-fiqh veut dire la compréhension minutieuse. Donc il lui accorde une compréhension minutieuse de la religion. Et non pas seulement juste une compréhension superficielle. Et le savoir dont il s'agit, c'est un savoir qui certes, il va nourrir la raison. Mais il va aussi illuminer ton cœur. C'est un savoir qui va éveiller ta conscience, te pousser à l'action. Et c'est un savoir qui va procurer la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Si tu n'as pas tout cela, ton savoir ne te sert à rien du tout, il est néfaste. L'ilm, ce savoir utile, profitable aux autres et à la personne. Donc c'est un savoir qui nourrit la raison, qui illumine le cœur, qui éveille la conscience, qui te pousse à l'action et qui procure la crainte d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le savoir dont il s'agit.
On ne parle pas uniquement juste d'apprendre certaines informations, des choses, juste pour polémiquer. Et d'ailleurs, l'un des pieux prédécesseurs qui s'appelle Muhammad ibn al-Fadl disait, c'était un savant, un spiritualiste, il disait Dhahabul Islam ala aydi arba'a. L'islam va disparaître à cause de 4 catégories de personnes. L'islam va disparaître à cause de dhahab, ici disparition, ou l'affaiblissement, etc. À cause de 4 catégories de personnes. Il dit Sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Une catégorie de personnes, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils connaissent. Ils apprennent le savoir. Là, ils connaissent des choses par cœur, le savoir, connaître le Coran par cœur, etc. Par contre, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont appris. Et des personnes qui, eux, pratiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils pratiquent, ils œuvrent, mais sans savoir. Et une catégorie qui, eux, ils ne savent rien et ils ne font rien. Et quatrième catégorie, c'est ceux qui empêchent les autres d'apprendre. Donc 4 catégories de personnes qui sont néfastes pour l'islam. Ceux qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils connaissent. Deuxièmement, c'est qui? Ceux qui pratiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils agissent sans savoir. Troisièmement, ils ne savent rien et ils ne font rien. Et quatrième, ceux qui empêchent les autres. Tu vas aller en cours, etc. Viens, mais non, c'est pour la peine, etc. etc. Et on ne fait rien pour développer justement la quête du savoir. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en commentant ces paroles-là, il dit, donc il va commenter, expliquer ces 4 catégories. Donc première catégorie, c'est ceux qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils connaissent. Il dit Man lahu ilm bila amal. Celui-là, il a un savoir mais sans action. Il dit celui-là, fahuwa adarru shay' ala al-'amma. Celui-là, c'est le plus néfaste pour le commun des musulmans. Car ils le prennent comme excuse pour tout manquement. Ils savent que quelqu'un, machallah, il atteint un niveau de science, etc. Par contre, il ne met pas en pratique ce qu'il sait. Donc, les gens, pour justifier leur propre manquement, vont dire oui, mais regarde, un tel, je ne suis pas meilleur que lui. Donc, ils vont le prendre toujours pour excuse. Donc, c'est dans ce sens qu'il est néfaste pour le commun des musulmans. Deuxième catégorie, Ibn Qayyim dit, c'est al-abidul jahil. C'est l'adorateur ignorant. Il adore Allah Azza wa Jalla par ignorance. Et là, il dit, il est néfaste pourquoi? Parce que les gens le prennent comme exemple. C'est quelqu'un qui est toujours à la mosquée, qui prie, etc. Donc les gens, pour eux, voilà, c'est quelqu'un de pieux et de savant. Et donc ils vont le prendre comme modèle. Alors que finalement, il ne connaît rien du tout. Troisième catégorie, alladhi la ilma lahum wa la amal. Troisième catégorie, donc les gens, eux, qui n'ont ni science, ni action. Il dit, wa innamahum kal an'am as-sa'ima. Cela, c'est comme des animaux livrés à eux-mêmes. Il les compare à des animaux. Comme Allah Azza wa Jalla dit, bal hum adal. Donc kal an'am, ils sont comme les animaux, ils sont encore plus égarés. Et as-sinf al-rabi', donc la quatrième catégorie, il dit, hum nuwabu iblis fil ard. Cela, c'est les lieutenants d'Iblis, de Satan sur terre. C'est si bien que Satan, il n'a plus rien à faire. Parce que ces gens-là se chargent d'empêcher les gens de connaître l'islam, et ils essayent toujours de décourager les gens par rapport au savoir. C'est soit, mais non, attends, c'est samedi, on a des choses à faire, ou mais non, c'est cher, tu vas payer, etc. T'as pas de sous, tu peux acheter autre chose avec. Donc tu vas donner combien 15 € par mois, ça te fait combien? Ça fait 3 kebabs, mais t'es fou. Et donc il dit, ceux-là, ils sont un obstacle entre les cœurs et la guidance d'Allah Azza wa Jalla. Cela, c'est un obstacle entre les cœurs et
la guidance d'Allah Azza wa Jalla et le chemin d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est dire l'importance du savoir. Et le savoir est d'autant plus important parce qu'il a des fruits, des conséquences très importantes. Tout d'abord, al-ilm yahdi ila al-iman. Le savoir, c'est ce qui mène à la foi. Tout le monde veut avoir la foi, tout le monde veut renforcer cette foi. On ne peut avoir la foi ou renforcer la foi sans savoir. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, ou en islam, l'ilm ou l'iman, c'est toujours indissociable. En islam, l'ilm, le savoir et la foi, c'est toujours indissociable. Pour ça, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah va élever en rang ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi d'entre vous et ceux qui ont reçu le savoir. Donc regardez, Allah Azza wa Jalla, il associe la foi et le savoir. Allah élève en rang ceux qui ont acquis à la fois l'iman, la foi et aussi le savoir. Et d'ailleurs, le Coran nous dit que l'ilm, ou bien la foi, est précédée par le savoir. Et que la foi, c'est le fruit du savoir. Donc, c'est-à-dire que l'être humain va savoir quelque chose. Il va avoir un savoir. Et ce savoir, il va engendrer la croyance et la foi. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, pour nous dire qu'il n'y a pas de foi sans savoir, il nous dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Donc regardez comment Allah Azza wa Jalla, il commence par le savoir, afin que ceux à qui le savoir a été donné. Donc lorsque le savoir va être donné, donc il va engendrer quoi? Donc ils vont y croire. Donc la croyance, la foi. Et c'est cette foi qui va engendrer, procurer la soumission du cœur avec toute humilité. Ça, Allah Azza wa Jalla dit donc afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent, donc l'ilm, que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur. Conséquence, qu'ils y croient alors. Donc il y a le savoir d'abord et ce savoir va faire en sorte qu'ils vont croire. Et cette croyance va engendrer donc cette soumission du cœur avec humilité. Donc l'ilm, l'iman, l'ikhbat. Donc le savoir, la foi et troisièmement donc la soumission du cœur avec humilité. Et donc dans la langue arabe, il y a à chaque fois il y a le fa qui est entre les deux, hein, pour dire que ça c'est une succession, c'est un enchaînement. C'est des conséquences. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de soumission du cœur sans foi et il ne peut y avoir de foi sans savoir. Et c'est-à-dire que la soumission du cœur et donc l'adoration d'une manière générale, c'est le fruit de la croyance et la croyance c'est le fruit du savoir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout d'abord comprendre et lorsque tu comprends tu vas avoir la foi et lorsque tu vas avoir la foi tu vas pratiquer. Ou autrement dit, lorsque tu connais Allah Azza wa Jalla, tu vas l'aimer et lorsque tu vas l'aimer, tu vas l'adorer. Parce que tu ne peux pas adorer ce que tu ignores. Tu ne connais rien sur Allah Azza wa Jalla. Et comment tu peux le connaître ou tu peux l'aimer sans le connaître? Donc on revient toujours au savoir. Donc premier fruit du savoir, c'est que ça procure la foi, l'iman. Deuxièmement, c'est que c'est le savoir qui oriente ton action. Dans le sens où toujours l'action est précédée d'une idée, d'une conception. Et bien sûr, la bonne conception, c'est une introduction à l'action qui est bonne. Comme la mauvaise conception, c'est une introduction à la mauvaise action. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, dans son recueil de hadith, dans le chapitre qu'il a intitulé donc Al-ilm qabla al-qawl wal-amal,
le Bukhari, dans son recueil, il a intitulé un chapitre, il dit, donc chapitre de Al-Ilm, du savoir avant l'action et la parole. Et pour se justifier, il cite dans ce chapitre-là le verset d'Allah Azza wa Jalla, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'est de Dieu que Allah. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina lil mu'minat. Donc, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc, sache qu'il n'est de Dieu que Allah. Wastaghfir, donc, et implore le pardon d'Allah Azza wa Jalla, li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. Et implore le pardon pour toi et pour les croyants et les croyantes. Donc Allah Azza wa Jalla commence par sache, i'lam. Donc le savoir. Ensuite, il y a l'imploration qui est une action. Donc toujours commencer par le savoir. Regardez Allah Azza wa Jalla, lorsque la première chose qu'il a révélée c'est Iqra. Lis. La lecture c'est la clé du savoir. Et c'est ensuite, plus tard, donc il va révéler l'action. Ya ayyuhal muddathir, fa'anzir, ô toi l'enveloppé d'un manteau, lève-toi et avertis. Ça a commencé par le savoir d'abord, ensuite l'action. Dans cette sourate Iqra, le premier verset, donc bien sûr c'est... Vous êtes là? Hein? Je ne suis pas venu pour vous endormir. Hein? Premier verset de sourate Iqra. Iqra, lis. Le dernier verset, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. La sourate commence par la lecture, l'ilm, elle finit par ne lui obéis pas et prosterne-toi et adore ton Seigneur. Ça commence par le savoir, ça finit par l'adoration. Pour dire que l'adoration, c'est le fruit de l'ilm, du savoir. Et les commentateurs de Sahih al-Bukhari, lorsqu'ils lisent cet intitulé du chapitre, donc c'est-à-dire le savoir avant l'action et la parole, ils disent que al-Bukhari entend par là que le savoir est une condition pour la validité des actions et des paroles. Et d'ailleurs, Mu'adh ibn Jabal disait Ta'allamu al-ilm, apprenez le savoir. فإن تعلمه لله خشية, car le fait d'apprendre le savoir, c'est manifester la crainte d'Allah Azza wa Jalla. وطلبه عبادة, et la quête du savoir, c'est un acte d'adoration. Le savoir d'une manière générale, le savoir religieux, mais même le savoir profane, si on peut l'appeler comme cela. Je me rappelle, à la fac, il y avait deux frères qui étaient dans la cité universitaire, ils travaillaient assez tard, et l'un d'entre eux a dit « Allah, on est en train de perdre notre temps là, on aurait pu, s'il était 3h, 4h du matin, il a dit on aurait pu faire le qiyam pendant ce temps-là. Et nous on est en train de résoudre des équations. Et là le frère lui dit « Non, parle pour toi. Moi là je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. Parce que si je fais ça, c'est pour rechercher le savoir. Et si je recherche le savoir, c'est pour servir ma communauté. Donc là, moi, je suis en adoration. Donc toi, tu as perdu ton temps parce que tu n'as pas cette intention. Donc effectivement, pour toi, c'est du temps perdu. Donc il dit, وَطَلَبُ عِبَادَ, la quête du savoir, c'est un acte d'adoration. وَمُدَارَسَتُهُ تَسْبِيحٌ, et le fait de l'étudier, de se le rappeler, c'est une glorification d'Allah Azza wa Jalla. وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ, et la quête, la recherche du savoir, c'est une forme de djihad, donc d'effort intime. وَتَعْلِيمُهُ, l'enseigner à celui qui ne le connaît pas est une aumône, c'est une sadaqa. Sadaqa, ce n'est pas uniquement donner de l'argent. Apprendre le savoir aussi, c'est une aumône. Et une aumône qui restera après ta mort. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِ قُرْبًا, et le fait de le dispenser à ceux qui le méritent est une façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. وَهُوَ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ, lui c'est l'imam, c'est-à-dire c'est lui qui dirige et l'action le suit. C'est-à-dire c'est l'ilm qui est la tête. L'action ne fait que suivre ce que lui dit l'ilm, cet imam donc qui est le savoir.
Donc on a dit, le fruit de l'ilm, c'est la foi. Hein, et aussi parmi les fruits de l'ilm, c'est que ça oriente l'action. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit, des fois, on veut faire du bien, mais finalement on fait du mal parce que cette action n'a pas été orientée par le savoir. Parmi les conséquences de l'ilm, les fruits de l'ilm également, c'est que l'ilm oriente également le comportement. Parce que le savoir, il n'est pas fait uniquement juste pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour emmagasiner des connaissances ou juste apprendre pour polémiquer. Je vais apprendre un ou deux avis, je vais venir, j'arrête pas de polémiquer pour prouver que je sais mieux, ou etc. C'est pas ça le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La ta'allamu al-ilm litubahu bihi al-ulama. N'apprenez pas le savoir pour se vanter devant ceux qui savent. J'apprends, c'est juste pour montrer que moi aussi, hein, je connais des choses. وَلَا تُمَارُ بِهِ السُّفَهَاء. Et non pas pour polémiquer, hein, les ignorants dans le comportement. J'apprends un ou deux hadiths, une ou deux questions à droite, à gauche, d'internet, etc. Et c'est juste pour polémiquer. Des mots polémiques stériles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'apprenez pas le savoir. Pour ça, le savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit apprendre le savoir parce que je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Le but du savoir, c'est de m'apprendre comment adorer Allah Azza wa Jalla. Donc lorsque j'apprends le fiqh ou les autres, il y a une spiritualité. Le problème, c'est lorsque maintenant on enseigne le fiqh, c'est qu'on enseigne une matière figée, dénuée de tout esprit. On forme des robots. Comment prier au millimètre. Hein, alors que la personne à l'intérieur est vide. Son cœur n'est pas pur. Son comportement est loin des prescriptions d'Allah Azza wa Jal. C'est juste une machine qui est en train de prier, un robot. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'apprenez pas la science pour se vanter ou pour polémiquer. وَلَا تُخَيِّرُوا بِهِ الْمَجَالِسِ. C'est-à-dire que juste j'apprends le savoir pour que moi aussi j'ai une assemblée, je fais une halaqa, les gens sont autour de moi, on va dire oui un tel, masha'Allah, il a l'ilm, etc. Non. On voit partout, n'importe qui, il apprend une ou deux choses, il se met à faire des cercles, il se met à faire des cours, et après, juste pour se faire un nom, etc. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, le professeur Sam dit, quiconque fait ça, c'est-à-dire qu'il a appris la science pour une mauvaise intention, voilà, juste pour se vanter, juste pour polémiquer, juste pour avoir des adeptes, alors le professeur Sam dit, quiconque fait ça, فَالنَّارِ النَّارِ. Attention, l'enfer, l'enfer. Et celui-là, il risque l'enfer. Donc, au contraire, hein, l'ilm, le but aussi, c'est de rectifier le comportement, d'orienter le comportement pour faire la distinction entre le bien et le mal. Et avant tout, hein, c'est une question d'intention. Et même cette intention, l'intention, c'est toute une science. Donc comment je peux rectifier mon intention si je ne connais même pas en quoi consiste l'intention, en quoi consiste la sincérité. Et ça, c'est la science qui nous donne, c'est quoi l'intention, c'est quoi niyya, c'est quoi l'ikhlas. À partir de quel moment je peux dire que je suis sincère, à partir de quel moment je ne suis plus sincère. Et là, c'est le savoir qui m'indique tout cela. Et d'ailleurs, les actions, on peut, d'une manière générale, on peut les diviser en trois. Il y a les actes d'obéissance, il y a les actes de désobéissance, et il y a les choses licites, d'une manière générale. C'est ni une obéissance, ni une désobéissance. Donc, comment le musulman peut s'écarter des actes de désobéissance s'il ne les connaît pas? Il ne sait pas qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est répréhensible. Donc comment il va s'écarter de tout cela? Comment il va rectifier son comportement? Il ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. C'est pire bien sûr s'il sait que c'est pas bien, il le fait quand même. Mais là on parle de quelqu'un qui a bonne intention, mais il ne sait pas que cette chose-là est mauvaise, interdite ou même répréhensible. Alors que des fois on peut même désobéir à Allah Azza wa Jalla en croyant se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla.
me rappelle dans l'une des mosquées au Havre, lorsqu'on commençait, il y a un jeune qui est venu sincère. On cherchait les moyens pour la mosquée, pour aider la mosquée. Donc il dit, bah, non, on va organiser un tombola, hein, pour la mosquée, ou une fête dansante, des choses comme ça. Hein, on va faire une soirée, l'entrée payante, c'est pour la mosquée. L'intention, elle est très bonne, mais le moyen est haram. Et Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Donc oui, voilà, c'est le monde de science, il est là, il est tout. Hein, donc, des fois, on peut faire quelque chose, et on croit que c'est bien, voire même que c'est une adoration, comme celui ou celle qui pratique la médisance. Et pour elle, c'est juste le conseil. On parle de quelqu'un, attention, un tel, il a fait ça, il fait ça, son comportement il est comme ça, la sœur aussi, elle a ça, attention, un tel, elle m'a fait, kara. C'est de la médisance. C'est de la médisance. Mais soit la personne est sincère et elle ne sait pas que c'est de la médisance, soit c'est Shaitan qui vient t'insuffler, il va te faire croire que ce que tu fais, c'est pas de la médisance. Et tu vas glisser encore plus dans cette médisance. Alors que finalement, c'est de la médisance. Mais toi, tu essaies toujours de contourner la chose. Hein, et donc, notamment lorsque tu ne connais pas justement les limites de cette médisance. Donc il faut comprendre c'est quoi la médisance. Quelles sont les limites? À partir de quelles? Parce que entre le conseil et la médisance, c'est un fil. Je peux basculer dans la médisance vite fait. Donc il faut savoir connaître ses limites. Ou quelqu'un qui veut donner une sadaqa à un pauvre, il n'a pas de l'argent, il prend l'argent de quelqu'un, il lui donne. Il dit, Malish, je vais rembourser plus tard. Là, c'est interdit. Donc, des fois, regardez, on peut, par une bonne intention, je veux me rapprocher, je veux adorer Allah Azza wa Jalla, mais par un moyen qui est illicite. Pareil pour les actes d'obéissance. Mais pour les pratiquer, il faut les connaître. Et il faut les pratiquer comme Allah Azza wa Jalla le veut. Donc il faut du savoir. Même pour les choses licites. Des fois, on finit par ignorance d'interdire ce qui est illicite. Ce qui est licite. Ou de rendre quelque chose illicite alors qu'elle est licite. Mais tout ça, pourquoi? Par ignorance. Et c'est pour cela que Sahl ibn Abdullah Tusturi, un des pieux prédécesseurs, disait Ma usiya Allahu ta'ala bi ma'siyah a'zam min al-jahl. On ne peut désobéir à Allah Azza wa Jalla par un péché pire que l'ignorance. L'ignorance est un péché. Celui qui sait qu'il est ignorant, il ne fait rien pour apprendre. C'est un péché. Et là, on lui a dit, mais est-ce qu'il y a un péché encore pire? Il aura dit oui. C'est quoi? Il dit, c'est d'être ignorant de sa propre ignorance. Ne pas savoir qu'on est ignorant. Au contraire, je crois que je suis un savant. Hein, et Shaitan vient m'insuffler que voilà, parce que j'ai lu une ou deux lignes, un livre, je suis ignorant, mais je crois, je ne suis même pas conscient de ma propre ignorance. Hein, c'est ce qu'on appelle le jahl al-murakkab, l'ignorance composée. Non seulement il est ignorant, mais il ne se rend même pas compte qu'il est ignorant. Pour lui, c'est au contraire. Lui, il sait tout. Pour cela, Kishk, rahimallah, le grand savant égyptien, rahimallah, qui est décédé, très connu pour ses prêches, il disait Ar-rijal ou arba'a. Il y a 4 catégories de personnes. Il dit Rajulun wa ya'lamu annahu ya'lam fadhalika 'alimun fas'aluhu. Un homme savant et il sait qu'il sait. Il sait qu'il est savant. Celui-là, c'est un savant, posez-lui vos questions. Wa rajulun ya'lam wa la ya'lamu annahu ya'lam. Il dit une personne qui sait, il a du savoir, mais il ne sait pas qu'il sait. Il n'est même pas conscient de son propre savoir. Celui-là, il est inconscient. Il faut le réveiller. Il faut lui faire rendre compte du trésor qu'il a en soi. Il dit Wa rajulun yajhal
وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْهَلُ. Et quelqu'un qui ignore, mais il sait qu'il ignore. فَذَلِكَ جَاهِلٌ فَعَلِّمُوهُ. Celui-là, c'est un ignorant, il faut lui apprendre. L'ignorance en soi n'est pas un mal. Lorsque je reconnais que je suis ignorant et je veux apprendre. Le quatrième, c'est وَرَجُلٌ يَجْهَلُ وَيَجْهَلُ أَنَّهُ يَجْهَلُ فَذَلِكَ مُكَابِرٌ فَانْبُذُوا. Et une personne qui est ignorante et qui n'est même pas consciente de sa propre ignorance. Celui-là, c'est un arrogant, il faut le rejeter. Il est tellement arrogant que son arrogance finit par lui cacher sa propre ignorance. Il ne se rend même pas compte qu'il est ignorant. Au contraire, le shaitan vient lui insuffler et lui faire croire que c'est un savant parmi les savants. Donc on a dit, l'ilm parmi ses fruits, la foi, c'est il guide l'action et il oriente le comportement. Ensuite, l'ilm thamara lil yaqin. L'ilm procure ce qu'on appelle le yaqin, la certitude. Car la personne, lorsque sa foi est faible, par manque d'ignorance, il peut être victime de toute controverse, sa foi peut vaciller pour n'importe quelle épreuve qu'il rencontre dans la vie. Nous savons que la vie est pleine d'épreuves. Si notre foi n'est pas forte, à tout moment, ça peut vaciller. À tout moment, je peux remettre en question le destin. À tout moment, je peux même me retourner contre Allah Azza wa Jalla. Sauf que lorsqu'il arrive quelque chose, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça? C'est très très grave de dire ça. Tu te prends pour qui? Pour remettre en question le destin d'Allah Azza wa Jalla? Pour ne pas accepter le destin d'Allah Azza wa Jalla? Et après de remettre en question, mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi il y a eu telle ou telle chose? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manquement de la foi qui est dû au manquement du savoir. Donc, cette personne sans savoir, c'est comme cette plume qui est emportée par le vent. Alors que celui dont le savoir est ancré dans le cœur, lui va connaître la certitude. C'est-à-dire sa foi ne vacille pas, quelles que soient les épreuves, et à aucun moment le doute peut pénétrer dans son cœur. À aucun moment. Un grand savant spiritualiste qui s'appelle Al-Junayd, rahimallah, disait Al-yaqin huwa istiqraru al-ilm alladhi la yanqalib wa la yatahawwal wa la yataghayyar fi al-qalb. Il dit donc Al-yaqin, c'est quoi la certitude? C'est l'enracinement du savoir dans le cœur, de manière à ce que ce savoir ne change pas. Il n'est pas modifié dans le cœur. Donc, al-yaqin, le but c'est d'arriver à ce yaqin, cette certitude. Mais je ne peux pas y arriver par des gymnastiques spirituelles ou quoi que ce soit, comme font certains soufis. C'est par l'ilm. Je ne peux pas dire, certains parlent même de leur propre foi. Ils disent non, moi, kada. Non, ça c'est. Celui qui a l'yaqin, déjà, il ne parle pas de sa foi. Celui qui est pieux ne parle pas de sa piété. Celui qui a l'aimé Allah Azza wa Jalla ne dit pas moi j'aime Allah Azza wa Jalla. Parce que c'est des choses qui ne se disent pas et juste le dire, finalement, contredisent le sens même de ces choses-là. Et ça veut dire que ces choses-là ne sont pas véritablement ancrées. Donc, l'yaqin, c'est l'enracinement de ce savoir dans le cœur qui préserve justement des doutes. Et du vacillement de la foi. Et on dit également que parmi les signes de l'yaqin, c'est le fait de se retourner vers Allah Azza wa Jalla, de s'en remettre à Allah Azza wa Jalla dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, je m'en remets à Allah Azza wa Jalla, je reviens à Allah Azza wa Jalla, et je désire toujours Allah Azza wa Jalla dans toute action et dans toute inaction. Donc,
revenir à Allah Azza wa Jalla, me retourner à Allah Azza wa Jalla dans n'importe quelle situation. Quelle que soit la chose qui me touche, je reviens à Allah Azza wa Jalla. Je m'en remets à Allah Azza wa Jalla. Et je vise Allah Azza wa Jalla à travers toute action, tout ce que je fais. Tu veux faire quelque chose, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Si tu as l'yaqin dans ton cœur, ça devient automatique. Tout ce que tu fais, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Et tout ce que tu ne fais pas, c'est pour Allah Azza wa Jalla également. Des fois, tu parles. Quand tu parles, ce que tu as dit là, c'est pour Allah Azza wa Jalla ou c'est pour ton nafs? Ou il y a une part pour ton ego dedans. Si ça, c'est que tu n'as pas l'yaqin. C'est pas vrai. Et pareil, l'inaction. Par exemple, lorsque tu ne parles pas. À ce moment-là, pourquoi tu ne parles pas? Est-ce que c'est pour ton nafs? Ou tu ne parles pas parce que c'est pour Allah Azza wa Jalla? C'est ça. Le yaqin, c'est de revenir à Allah Azza wa Jalla dans toutes les situations et viser Allah Azza wa Jalla dans tout ce que je fais, dans toutes mes actions et mes inactions. Et les spiritualistes disent aussi, celui qui atteint la plénitude de l'yaqin, celui qui arrive au summum du yaqin, toute épreuve devient pour lui un bienfait. Il voit vraiment que toute épreuve pour lui c'est une ni'ma. Une épreuve pour lui c'est un bienfait. Et il va dire alhamdulillah. Mais il le ressent vraiment. Parce qu'il sait que finalement cette épreuve c'est un moyen de gagner des hasanat. Donc finalement Allah Azza wa Jalla lui a donné un bienfait par cette épreuve. Mais seuls ceux qui arrivent à ce degré de foi, l'yaqin, peuvent apercevoir cette chose-là au moment où ça arrive. Pas bien après. Au moment où ça arrive, là il le perçoit comme une ni'ma, c'est-à-dire que rien ne peut le perturber. Si l'épreuve pour lui c'est un bienfait, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le perturber celui-là? Rien du tout. Mais comment accéder à ce yaqin? C'est par le savoir. Le savoir dans tous les domaines de la religion. Le savoir même profane. Le savoir profane, il faut bien sûr lui rajouter le savoir religieux dans tous les domaines. Et quand je dis l'ilm, c'est pas uniquement juste al-fiqh, uniquement. Hein. Bien que même al-fiqh, normalement, on doit l'étudier d'une manière spirituelle. Je dois ressentir cette spiritualité dans le fiqh. Donc, al-ilm, donc comme j'ai dit, donc ça procure la foi, l'action, ça oriente le comportement, ça apporte al-yaqin, et donc c'est pour cette raison, pour tout cela que le savoir est une obligation, la quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. Et c'est pour cela que Ibn al-Mubarak, l'un des pieux prédécesseurs, disait: je m'étonne d'une personne qui ne recherche pas le savoir, comment son nefs peut le conduire à faire un bien. Celui qui ne recherche pas le savoir, comment son nefs va le pousser à faire le bien. C'est son savoir qui va le pousser à agir. Et l'un des sages pieux prédécesseurs disait: je n'éprouve pas de pitié comme je l'éprouve pour deux personnes. Je n'éprouve pas de pitié comme je l'éprouve pour deux personnes. Quelqu'un qui recherche le savoir, mais est incapable de le comprendre. Parce qu'il lui veut. Il cherche le miskin, voilà, ça ne rentre pas. Et une personne capable de comprendre, mais qui ne le recherche pas, le savoir. Et celui-là, pour lui, ils lui font pitié les deux plus que toute autre personne. Une personne qui aime le savoir et qui le recherche, mais Allah, ça ne rentre pas. Ça fait pitié. Parce que l'effort qu'elle a, mais Allah. Et l'autre, lui, il a des capacités intellectuelles de rechercher, et c'est un gâchis parce qu'il ne fait pas l'effort pour avoir ce savoir. Bien sûr, le savoir est important avec tout ce que nous avons dit, mais ce qui est important aussi, c'est de déterminer ses sources. D'où je vais prendre le savoir.
Le savoir, c'est important. C'est une obligation. Mais ce n'est pas une raison pour prendre le savoir de n'importe quelle source. Sans vérifier les compétences de celui qui l'enseigne. Maintenant, on voit sur Internet, il n'y a que des Abou Kada, Abou Kada. Ah, c'est qui? Ah oui, c'est Abou Amadak. Mais c'est qui ce Abou? D'où il est devenu savant? Moi, on m'a parlé de certains, des Abou sans en citer. Je recherchais, mais c'est qui? Ils ont étudié où? Tout ce qu'on trouve, c'est il a rencontré un tel et un tel. Et alors, le savoir se transmet par rencontre. Il suffit de rencontrer Einstein, je deviens physicien. Hein? J'ai serré la main, je ne sais pas qui, à Messi, je deviens un footballeur. Mais c'est quoi ça? Dit oui, il a assisté à des cercles à telle mosquée, à la Mecque ou quoi. Et il est devenu savant. C'est quoi ça? Et le problème, en fait, c'est pas la personne qui dit ça. C'est ceux qui suivent. Et ils prennent ce que ces personnes-là leur disent. Je ne dis pas, attention, que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Hein. Mais il y a un minimum. Il faut comme dit Ibn Sirin. Cette science fait partie de la religion. Donc, vérifiez de qui vous prenez votre religion. On prend pas, quand je dis il faut une compréhension saine de l'islam, etc. Dit oui, mais c'est quoi cette compréhension? Qui nous dit que votre compréhension elle est authentique? La compréhension elle est authentique lorsque c'est une compréhension qui est diffusée d'une manière académique et ce qui se fait dans toutes les universités islamiques du monde. Là, on sait qu'on est dans une compréhension authentique de l'islam. Tu sais, certains comme ça, hein, je sais même sur le site de Havre de Savoir, on veut diffuser une compréhension authentique. Certains disent, ouais, mais qui dit que votre compréhension elle est authentique? La compréhension authentique, c'est lorsqu'elle est conforme à la compréhension des savants, de notoriété, les vrais savants. Je parle bien des vrais savants, et c'est une compréhension diffusée dans toutes les universités du monde musulman. Là, on voit que c'est une compréhension authentique. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs mettaient en garde contre le fait de prendre la science de quelqu'un qui n'a pas reçu cette science d'une manière académique, scientifique. Son savoir n'a pas été soumis à l'examen. Ton prof t'examine, est-ce que tu es capable ou pas? Là, si ton savoir n'a pas été soumis à l'examen, tu ne peux pas dire que tu as acquis le savoir. Qui te dit que tu as acquis ce savoir? C'est lorsque ton prof te met, voilà, tu as eu la moyenne, tu as eu une bonne note, très bien. Donc là, ça y est, tu as acquis le module. Mais c'est pas comme ça d'une manière générale. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs disaient la pire des catastrophes, c'est de prendre un livre comme chiffre. J'ai un livre avec moi, n'importe qui parle, là, la preuve, regarde. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a aucun livre qui est parfait, à part le Coran al-Karim. Tous les autres, donc, on peut prendre, on peut délaisser, prendre un autre livre, etc. Aujourd'hui, on peut dire la pire des catastrophes, c'est ce cher Google. Maintenant, tu viens apprendre, non, c'est bon, moi je prends j'ai Internet. Google est devenu un cher. C'est n'importe quoi. Les savants disaient également La ta'khudhul ilma min suhufi, wala al-Qur'an min mushafi. Ne prends pas le savoir de quelqu'un qui a tiré sa science uniquement des livres, et ne prends pas le Coran de quelqu'un qui a appris le Coran que de le mushaf. Tu vas apprendre le Coran. Toi, tu l'as reçu du Coran. C'est pas évident. L'ilm, c'est pareil, qui te l'a enseigné. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, l'ilm de nos jours, c'est comme dans n'importe quelle spécialité. Il y a les diplômes, tu as fait des études académiques. Il faut exiger des études académiques. On n'est plus dans l'ère de... un cheikh dans Zawiya, il a un tel, ou il dit, un tel, il est l'élève d'un tel. Mais ça n'existe plus, ça. Ah oui, un tel, c'est l'élève d'un tel.
Non, à l'époque, on disait l'imam Shafi'i, c'est l'élève de l'imam Malik. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. C'est les universités. Ça n'existe plus. Une personne, elle a l'élève juste un seul savant. Ah, lorsqu'on entend ça, attention, là, il faut remettre les choses à leur place. Ça veut dire quoi, là? Un tel est l'élève d'un tel. Donc maintenant, il y a les diplômes, il y a des études académiques. Et même les grands savants de tous les temps, ils exigeaient cela. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, écoutez bien l'imam Malik ce qu'il dit, il dit, avant de m'asseoir pour enseigner, j'ai eu l'attestation de plus de 70 savants. L'imam Malik. Et c'était ça les ijazat, ce qu'on appelle les diplômes, c'est ça. C'est l'attestation d'un tel savant ou des savants qui ont dit maintenant c'est bon, toi tu peux enseigner. Et l'imam Malik, avec tout son savoir, il s'est assis, il fait la mosquée du prophète sallam pour enseigner une fois qu'il y a eu l'attestation de 70 savants. Il dit c'est bon, toi tu peux enseigner. Là maintenant c'est n'importe qui, allez c'est bon, sous prétexte que c'est à la mosquée ou quoi que ce soit, on ne vérifie pas, n'importe qui parle de religion, il suffit de parler de religion et tout le monde prend, ah mashallah c'était génial. Non, l'islam nous développe cet esprit critique. Il ne faut pas prendre comme ça, n'importe qui nous dit n'importe quoi et on prend, il faut exiger les références. Donc, c'est ce que je voulais dire dans cette introduction au savoir, c'est l'importance du savoir en islam, les fruits du savoir, et aussi ce qui est important, c'est de déterminer les sources, d'où prendre notre savoir.